La plus grande tristesse de Renaud fut la perte de son frère, Thierry Séchant, qu'il aimait et considérait comme un élément indispensable de sa vie. Thierry, de 5 ans l'aîné de Renaud, né en 1947, fut écrivain, musicien et proche compagnon de sa jeunesse. Les deux frères ont grandi dans un petit appartement à Paris, où ils ont partagé les jours difficiles de l'après-Seconde Guerre mondiale, lorsque la famille luttait contre la pauvreté. Thierry était un extraverti, racontant toujours des histoires d'aventures à Renaud, tandis que lui, un garçon timide, aimait s'asseoir près de la fenêtre, écrivant ses premiers poèmes sur des bouts de papier. Thierry n'était pas seulement le frère de Renaud, mais aussi son inspiration pour poursuivre la musique, l'emmenant dans les bars de Montparnasse pour écouter des artistes de rue, lui inculquant l'amour des chansons de protestation. Mais un matin de janvier 2019, Thierry décède subitement d'un accident vasculaire cérébral à son domicile parisien, à l'âge de 71 ans. La nouvelle parvient à Renaud alors qu'il se repose à l'Isle-sur-la-Sorgue, tentant de se remettre d'années de lutte contre l'alcoolisme. Il a reçu un appel de son frère David, dont la voix s'étranglait d'émotion, lui annonçant que Thierry était décédé. Renaud retourna aussitôt à Paris, mais à son arrivée, il eut seulement le temps de voir son frère étendu immobile dans le cercueil, son visage autrefois radieux, maintenant froid et sans vie. Il s'agenouilla près du cercueil, les larmes coulant de manière incontrôlable, serrant contre lui le carnet dans lequel Thierry écrivait les paroles des chansons, le dernier souvenir qu'il lui avait laissé. Il se reprochait de ne pas avoir été plus présent pour son frère, d'avoir laissé des années de dépendance et de dépression anéantir les moments qu'ils auraient pu partager. Après les funérailles, Renaud tomba dans une dépression prolongée, refusant de se produire sur scène pendant près d'1 an, s'enfermant dans sa maison du Sud, serrant son carnet dans ses bras et pleurant jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes. Cette tristesse ne l'a jamais quitté, même s'il a essayé de la cacher avec des chansons pleines d'âme sur scène. Chaque fois qu'il chantait « Mistral gagnant », il se souvenait de Thierry, et son cœur se serrait d'une perte irréparable. La carrière de Renaud est une longue histoire de talent naturel, de persévérance acharnée et de larmes silencieuses versées dans l'obscurité. Il a commencé son parcours musical à la fin des années 1960, alors qu'il était adolescent à Paris. Avec sa voix rauque et typée street et ses paroles poétiques, il a rapidement attiré l'attention de la communauté des artistes de rue. À 23 ans, il sort son premier album « Amoureux de Paname » en 1975 sous le soutien du label Polydor. Bien que cet album ne soit pas un grand succès commercial, vendu à seulement quelques milliers d'exemplaires, il constitue le premier pas qui l'amène dans le monde de la musique professionnelle, marquant l'émergence d'un artiste contestataire au style unique, mêlant musique folk française et esprit punk rock. Le premier grand succès arrive en 1978 avec l'album « Laisse béton ». À 26 ans, Renaud écrit lui-même toutes les chansons, livrant des mélodies vibrantes et des paroles parisiennes sur la vie ouvrière et les rebelles de la rue. Le titre « Laisse béton » devient un énorme succès, faisant sortir son nom de l'underground et le faire connaître au grand public. L'album s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, lui a valu le Grand Prix de la chanson française en 1979 et a marqué son ascension vers la célébrité dans l'industrie musicale française. Mais le véritable sommet de sa carrière arrive en 1985 avec Mistral gagnant de l'album du même nom. La chanson, une douce ballade sur l'enfance et l'amour familial, a non seulement dominé les charts, mais est également devenue une icône culturelle, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et considérée comme l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique française. Cet album lui vaut les victoires de la musique de l'album de l'année en 1986, consacrant son statut de musicien légendaire. Le succès suit avec Morgane de Toi, 1983, et Putain de camion, 1988. 2 albums qui reflètent profondément sa personnalité et ses émotions. Morgane de Toi, écrite pour sa fille Lolita, est une lettre d'amour paternelle, tandis que Putain de camion
composé après la mort de son ami proche Pierre Desproges, est un cri déchirant à la perte. Tous deux se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses aux victoires de la musique et l'amour du public. Ces succès ne furent pas seulement des triomphes commerciaux, mais aussi un témoignage de son talent d'auteur-compositeur, de sa voix et de sa capacité à transmettre des émotions, faisant de Renaud l'un des artistes les plus vendus en France, avec plus de 20 millions de disques vendus. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été rose. Durant ses premières années à Paris, il est confronté à de nombreux échecs. Un projet musical dans lequel il avait investi beaucoup d'efforts en 1973, une comédie musicale sur la vie dans la rue, est partie en fumée lorsque le sponsor s'est retiré à la dernière minute. Il a passé des mois à écrire des scripts et à s'entraîner à chanter, empruntant même de l'argent à son père pour louer une salle de répétition, mais le résultat a été une énorme déception. Après l'annulation de l'audition finale, Renaud s'est assis seul sur les rives de la Seine, regardant l'eau couler, et a fondu en larmes. Non pas parce qu'il avait raté l'occasion, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir laissé tomber Thierry, qui avait toujours cru qu'il réussirait. Il se demandait s'il devait abandonner son rêve et retourner à un travail de bureau comme son père l'avait souhaité. Les efforts pour le faire pleurer ne s'arrêtèrent pas là. En 2002, à l'âge de 50 ans, Renaud traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière avec la sortie de l'album Boucan d'enfer, en pleine lutte contre l'alcoolisme. Il a passé des mois en studio essayant d'écrire des paroles et de chanter pendant les jours sombres, espérant que la musique le sauverait. Bien que l'album ait été un succès, la chanson Manhattan Kaboul, ayant remporté les victoires de la musique de la chanson de l'année en 2003, le processus de réalisation a été un combat interne. Tard dans la nuit, après l'enregistrement, il était assis seul dans son studio parisien, les larmes coulant sur ses joues tandis qu'il écoutait sa performance, non pas à cause du succès, mais à cause du sentiment qu'il n'avait pas pu échapper à l'obscurité dans laquelle il s'était enfermé. Bien qu'il ait ensuite sorti des albums comme Molly Malone, 2009, et Renaud, 2016, la douleur de ces années reste une partie indélébile de sa carrière. Renaud s'efforce toujours d'accomplir de plus grandes choses dans sa vie, non seulement pour affirmer son talent, mais aussi pour tenir sa promesse à Thierry qu'il fera quelque chose de grand. Pour lui, la musique n'est pas seulement une carrière, mais un moyen pour lui de se connecter avec son public, de raconter des histoires d'amour, de perte et de résistance de la classe ouvrière française. L'un de ses plus grands objectifs est d'utiliser les paroles pour refléter la société, en donnant une voix aux oubliés. L'album Marche à l'ombre, 1980, fut la première étape de ce voyage, lorsqu'il écrivit sur les personnes vivant en marge de la société, avec une profonde honnêteté et empathie. Il a passé des mois à parcourir les quartiers pauvres de Paris, à parler aux sans-abri et aux travailleurs pour comprendre leur vie, et le résultat a été un album qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires, lui valant le respect du public et des critiques. Il souhaitait également laisser un héritage à la jeune génération d'artistes et à sa fille Lolita. Dans les dernières années de sa carrière, il se produit régulièrement lors de spectacles caritatifs, utilisant les bénéfices pour soutenir des organisations qui aident les enfants des rues en France. « Je ne chante pas pour être célèbre, mais pour vous montrer que la vie vaut la peine qu'on se batte pour elle », a-t-il déclaré à des milliers de personnes lors d'un concert à Paris en 2016. N'abandonnez jamais, car vos cicatrices vous rendront plus fort. Ce dicton n'est pas seulement une leçon pour les autres, mais aussi un rappel pour vous-même. L'album Renaud, de 2016, bien que sorti à l'âge de 64 ans, a été une autre étape dans ce voyage, lorsqu'il est revenu après de nombreuses années d'absence, apportant des chansons émouvantes comme « Toujours debout », qui ont été reçues par le public comme une déclaration de résilience. L'amour et le mariage de Renaud furent un chapitre émouvant de sa vie, rempli de joie et de peines inoubliables. Il a épousé Dominique Séchant en 1980, alors qu'il avait 28 ans et était au sommet de sa carrière avec Laisse Béton. Dominique,
une femme douce et artiste, l'a rencontrée dans un café à Paris où elle travaillait comme barista. Avec son sourire chaleureux et sa patience, elle l'attire rapidement, tandis que Renaud lui apporte la générosité et l'énergie d'un jeune artiste ambitieux. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple à Paris et ont eu ensemble une fille, Lolita, en 1980. Pendant les premières années de leur mariage, ils ont vécu heureux dans un petit appartement du 14e arrondissement, se promenant souvent ensemble le long de la Seine et partageant des rêves d'avenir. Mais leur mariage s'est effondré en 1999 après 19 ans de mariage. Les pressions de la carrière de Renaud, combinées à ses années d'alcoolisme, les ont éloignés. Dominique a essayé de le sortir de l'obscurité, mais il était souvent loin de chez lui, passant de longues nuits au bar. Ils se séparèrent en larmes, et Renaud se souvint